Les plongeurs militaires sont soumis à des contraintes physiques importantes. Depuis 2016, l'Institut de recherche biomédicale des armées et son équipe présidente de recherche subaquatique opérationnelle de Toulon mènent une expérimentation dans le but d'évaluer l'hypnose comme une nouvelle méthode d'optimisation du potentiel. L'hypnose a été très longtemps interdite au sein des armées, d'abord pour des questions d'ignorance depuis la fin du XIXe siècle, puis pour des raisons dogmatiques. Mais l'ironie, c'est que ce sont en fait 3 officiers, les frères Puységur, qui ont été à l'origine du développement de l'hypnose à la fin du XVIIIe siècle. L'hypnose est très utilisée par les grands sportifs, les navigateurs, et elle pourrait être d'une grande utilité pour les armées, notamment pour la préparation opérationnelle des plongeurs militaires, et donc concourir à leur sécurité en évitant les accidents de décompression. Donc avant d'envisager l'utilisation de l'hypnose chez les plongeurs militaires, il était nécessaire de connaître les mécanismes neurophysiologiques qui sous-tendent l'hypnose. Chaque sujet doit répondre aussi vite et précisément que possible en appuyant sur des boutons de réponse avec le pouce droit ou avec le pouce gauche. On lui suggère par hypnose une paralysie d'une des 2 mains. Et comme on ne sélectionne que des sujets très suggestibles, aucun d'eux ne bouge la main en question. Mais pourquoi? Est-ce que c'est un jeu de rôle ou est-ce que c'est d'une autre nature? Pour cela, le médecin-chef Cédric a proposé un protocole, car jusqu'à présent, l'ensemble des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet ne pouvaient pas répondre à cette question parce que tous les facteurs étaient confondus. Juste un petit moment pour vous laisser dans la détente. Le sujet hypnotisé pourrait simplement être impliqué dans un jeu de rôle qui lui serait dicté par la représentation sociale et culturelle qu'il a de l'hypnose, dont l'image est fortement véhiculée par les médias, par les spectacles. Et nous allons analyser une réponse cérébrale qui est involontaire, automatique, irrépressible, sur laquelle le sujet n'a aucun contrôle et qu'il ne peut pas non plus activer par la croyance, comme ce qui se passe dans l'effet placebo. Notre équipe, en collaboration avec le CNRS de Marseille, a montré que certaines aires cérébrales ne sont mises en jeu que s'il y a une décision à prendre entre les 2 mains et s'il y a un risque de se tromper entre les 2 mains. Notre raisonnement est donc le suivant, soit ces aires cérébrales restent silencieuses et donc les processus de sélection motrice et de prévention de l'erreur ne sont pas mis en place par le cerveau, qui considère donc qu'il n'y a aucun risque de se tromper. Dans ce cas, le sujet, ça montre qu'il s'est abstenu de faire un choix réel entre les 2 mains et donc il a joué en fait son rôle d'hypnotisé. A l'inverse, si ces aires cérébrales s'activent, les processus en question sont mis en place et ça montre que le cerveau a considéré que les 2 réponses manuelles faisaient toujours partie du répertoire des possibilités et que donc là, ce n'est plus un jeu de rôle. Les premiers résultats de cette étude semblent montrer que l'effet de la suggestion hypnotique n'est pas un simple jeu de rôle et n'est pas non plus du ressort du placebo. Ainsi, des préparations par suggestion hypnotique pourraient contribuer à améliorer la sécurité des militaires en opération. Cette recherche pourrait également trouver des applications dans le domaine civil.